Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Vous qui me regardez en ce moment, affligés, perdus, désorientés, vous ne savez pas quoi faire. Où vais-je, à droite, à gauche? Je vais de l'avant, je recule, ou je reste ici arrêté? Ou d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Êtes-vous en train de vous demander, comme a dit le psalmiste, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Vous êtes en train de penser précisément à votre situation. Et là, le diable vient et dit, il vaut mieux te tuer. Finis-en maintenant. Repose-toi, meurs et repose-toi. L'âme ne meurt pas. Il n'y a pas de repos pour l'âme. Tant qu'elle n'a pas le salut du Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus est capable de sauver votre âme. Lui seul et personne d'autre et rien d'autre. Le Saint-Esprit nous utilise ses serviteurs pour proclamer la parole du salut pour ceux qui ont leur âme au bord de la mort. Vous qui êtes affligés, désespérés, vous ne savez plus quoi faire. Bien. Lorsque nous avons conscience de la vérité et que nous appliquons cette vérité, que nous exerçons cette vérité, que nous marchons dans cette vérité, alors nous nous libérons de l'affliction, de l'angoisse, de la souffrance de l'âme. Alors, mes amis, Dieu vous voit ici, maintenant, en cet instant, tout comme vous me voyez, tout comme vous me regardez, Dieu vous regarde. Il n'est pas visible, il n'est pas touchable, vous ne pouvez pas le sentir, mais il est là, avec vous en ce moment précis. Et il vous parle à travers sa sainte parole, à travers les Écritures sacrées. Vous avez accès à lui, à sa voix qui est puissante. J'étais ici en train de méditer au sujet de l'âme. L'âme, notre âme, l'âme humaine souffre, gémit. Il y a des personnes qui, parce que la souffrance est si persistante, avec une voix du mal, la voix de l'enfer qui dit « Mets un terme à ta vie et tu vas te reposer ». Non, vous ne vous reposez pas. Ah, si la mort faisait les personnes, les âmes se reposer. Mais non, elles ne se reposent pas, parce que le corps meurt. Le corps meurt. Le corps se repose dans la terre. Il pourrit. L'esprit, qui est l'intelligence, la capacité, retourne à Dieu. Mais l'âme, non. L'âme va là où elle a servi en vie. L'âme
lorsqu'elle se décolle du corps, va vers qui elle a servi dans cette vie, dans ce monde. Donc, quand la personne est secouée par une insomnie, par une peur, par le doute, par l'anxiété, par la perte de la famille, par la perte du mari, de l'épouse, des enfants, des parents, par la perte d'un être très cher, alors l'âme de cette personne reste si angoissée, si affligée, si désespérée, qu'elle pense que cette voix qui dit « Tue-toi, finis-en avec ta vie et tu vas te reposer », elle croit que cette voix vient de Dieu. Elle pense que cette voix est une bonne voix qui veut soulager sa douleur. Non, cette voix veut accélérer son allée vers l'enfer, vers le tourment permanent, éternel, où seront aussi le diable, la bête, le faux prophète, la mort, le propre enfer seront lancés là, dans les temps de feu et de soufre, y compris les âmes de tous ceux qui ont renié la foi dans le Sauveur, le seul Sauveur qu'est le Seigneur Jésus. Alors, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, ayez la conscience que ce que vous êtes en train de souffrir va passer, va passer. Ayez cette certitude. Et je peux vous dire cela, parce que mon âme a aussi déjà été dans la profondeur de l'abîme, désespérée, affligée, même étant de Dieu. Et c'est vrai, dans ces moments cruels de souffrance, l'âme reste désespérée et veut une solution immédiate, n'importe quelle solution pour l'éternité, pour le mal éternel ou pour le bien éternel. Elle veut la solution. Elle ne veut pas continuer à souffrir. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne permet pas, il ne permet pas que nous passions par la profondeur des eaux. Il ne permet pas que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort et que nous n'ayons pas comment survivre, surpasser cette situation. Attendez encore un peu, supportez encore un peu, parce que vous allez vous en sortir et votre âme va sourire, votre âme sera rassasiée. Par exemple, la semaine prochaine, nous allons commencer le jeûne de Daniel de 21 jours. Vous pouvez même commencer maintenant si vous voulez. Vous qui êtes affligés, un jeûne d'information. Vous n'allez pas allumer la télévision ni la radio. Vous n'allez pas vous envelopper avec aucune information de ce siècle, aucun divertissement ou amitié qui n'a rien à voir avec le besoin de votre âme. Non. Vous allez plonger votre pensée dans la parole de Dieu. Faites ça. Plongez votre pensée, votre raison, votre intelligence, votre raisonnement, votre capacité intellectuelle. Plongez tout cela, toute votre tête
dans la parole de Dieu. Lisez, même si vous ne comprenez pas. Lisez. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous parler. Maintenant même, si vous prenez les Écritures sacrées, vous qui êtes avec l'âme affligée, désespérée, quand vous allez prendre la parole de Dieu et commencer à lire, vous allez sentir un soulagement immédiat. Vous allez sentir un confort. Vous allez sentir, vous savez, des signes que cette situation que vous affrontez va prendre fin. Et ce mal-être va prendre fin, va cesser. Ne vous désespérez pas et n'essayez pas de prendre ou d'avoir une solution, de résoudre le problème de n'importe quelle manière. Ne faites pas ça. Utilisez votre intelligence, votre raison, et pensez comme Dieu pense. Jésus a aussi été dans cette situation. Voyez, Jésus a aussi été dans une situation, d'ailleurs, une situation pire que la vôtre, une situation pire que l'être humain passe dans le jardin du Gethsémane, quand il était sur le point d'être prisonnier, jugé, quand il était sur le point d'être tué, il a été durement châtié avec un fouet qui arrachait des morceaux de sa chair. Il a gémi, il a souffert. Alors, prévoyant déjà cela, dans le jardin du Gethsémane, dans ces moments qui arrivaient avant sa prison, il a dit, mon âme est profondément angoissée jusqu'à la mort. Parce qu'il savait ce qu'il allait traverser. Il savait et n'allait pas avoir la consolation, le confort du Saint-Esprit, parce qu'il serait séparé du Père et du Saint-Esprit pour pouvoir porter la malédiction de nos péchés. Alors il a dû rester seul. Il a été le taureau expiatoire, comme l'animal sacrifié pour couvrir le péché de son offertant. Alors, mes amis, ne vous désespérez pas, ne vous désespérez pas. Dieu est Dieu. Il continue à être Dieu. Il est toujours prêt à écouter et à répondre à la clameur de ceux qui l'invoquent avec sincérité, vérité. Et je veux faire une prière pour vous en cet instant. Vous qui me regardez en cet instant, augmentez le son de votre récepteur et embrassez cette vidéo, saisissez cet appareil à travers lequel vous vous communiquez avec nous, votre téléphone, peu importe ce que c'est, saisissez maintenant. Saisissez comme si c'était Dieu lui-même, embrassez maintenant. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant même, vient un soulagement, vient le réconfort pour votre âme. Votre âme est en train de souffrir, de gémir, mais il y a le soulagement maintenant pour vous qui désirez notre aide. Au nom du Seigneur Jésus, nous allons parler à Dieu. Saint-Esprit, mon Seigneur et Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et seulement le Seigneur sait ce qui se passe à l'intérieur de cette âme, ce qui se passe dans la vie de cette créature, le désespoir, le chaos, parce que le Seigneur a déjà senti cela. Le Seigneur a déjà senti cela dans la peau, quand le Seigneur, là, dans le Gethsémane,
Le Seigneur a dit, mon âme est profondément angoissée jusqu'à la mort. Oh mon Seigneur, personne mieux que toi pour comprendre la douleur de cette créature. Mais en ce moment où le Seigneur était sur le point d'être mis comme un animal expiatoire de nos péchés, le Seigneur était seul. Le Seigneur était seul, seul, comme cette créature est seule, perdue dans ce monde. Alors je demande, pour l'amour de ton nom, le Seigneur qui comprend bien la douleur de l'âme de cette créature, embrasse-la, mon Père. C'est cela. Viens la réconforter, la consoler, guérir son âme, délivrer son âme. Parce que c'est pour cela que le Seigneur a souffert, là, sur le calvaire, pour que nous puissions trouver en toi le soulagement que nous désirons tant. Alors je te demande, viens mon Seigneur, tout comme cette personne embrasse cet appareil, comme si c'était une personne, et c'est réellement cet appareil, qu'il soit vraiment comme le Seigneur Jésus, qui embrasse cette créature et qui la fortifie, qui fortifie son âme, qui délivre son âme de la fosse et amène l'allégresse de la paix, l'allégresse du bien-être. Oh mon Père chéri, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, nous unissons notre foi en toi. Le Seigneur Jésus a promis en disant, car là où deux ou plusieurs personnes seront réunies en mon nom, je serai au milieu d'elles, je serai parmi elles. Alors, cette créature qui est seule à cet endroit difficile est unie avec moi. Nous unissons notre foi. En esprit, nous sommes unis, invoquant ton nom très saint. Viens à la rencontre de cette âme, mon Père, et fais cette situation prendre fin maintenant, qu'elle soit libre, que cette créature soit libre, libre, absolument libre, du haut de la tête à la plante des pieds. Soyez libres, mes amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libres de cette situation, de cette douleur, de ce tourment. Recevez la paix. Jésus a dit aux disciples, je vous laisse ma paix. Et au nom du Seigneur Jésus, dans l'esprit du Seigneur Jésus, je vous dis, je vous laisse aussi ma paix. Je vous donne ma paix ici. Maintenant, recevez la paix. Et soyez et sentez-vous libres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Alors, mes amis, j'aimerais vous inviter à participer à ce jeûne de Daniel, de 21 jours, jeûne d'information mondaine, de tout ce qui n'est pas bon, jeûne même de conversation futile, jeûne de tout, pour que votre pensée soit pure, purifiée de paroles de doute, de peur, d'anxiété. Faites un jeûne de shopping. Oui, n'allez pas au shopping pendant ces 21 jours.
commence samedi de vendredi, de minuit vendredi qui vient. Ce seront 21 jours de jeûne total et complet, d'informations, de loisirs, de tout type de choses qui va, disons, salir votre pensée avec des informations différentes que celles des Écritures sacrées apportent. Lisez la Bible, lisez souvent la parole de Dieu, lisez, même sans comprendre, lisez. Le Saint-Esprit va vous faire comprendre ce que vous avez besoin de comprendre. Il va vous dire ce que vous avez besoin d'écouter. Et vous serez satisfait, encouragé, vous allez continuer dans le jeûne. Bien sûr que il y a des personnes qui travaillent avec des informations, qui travaillent et utilisent les informations et qui ont besoin de gagner le pain quotidien. Continuez à travailler. Si vous devez étudier, étudiez. Si vous devez travailler et avoir une communion avec des personnes incrédules, mauvaises, des personnes méchantes, et aussi des personnes qui n'ont pas votre foi, peu importe, travaillez, faites tout ce que vous avez à faire, que vous devez faire. Mais cherchez à vous abstenir le plus possible de toute pensée que les amis, les êtres chers, les parents apportent, amènent, ou toute information de ce monde. D'accord? À partir de vendredi, minuit, nous allons faire le jeûne de la manière suivante. Jésus a dit, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est monté au mont de la transfiguration, le mont Hermon, et là au mont, le Père a honoré son Fils Jésus dans la présence, dans le témoignage de Pierre, Jacques et Jean. Et il a dit à Jésus, Dieu a dit à Pierre, Jacques et Jean, « Oh, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. » Vous voyez, le prophète Élie, et aussi, vous voyez, vous avez la vision de Moïse, mais écoutez-le, écoutez mon fils, parce que c'est en lui que s'accomplissent toutes les prophéties. Alors, tous les prophètes, y compris Moïse. Alors, que s'est-il passé? À ce même instant, une nuée les a couverts, les disciples. Ils ont entendu cette voix. Et le jeûne de Daniel est précisément cela. Vous allez rester 21 jours en jeûne spirituel d'information pour que le dernier jour du jeûne, à la dernière minute, à la dernière seconde de cette année de 2021, vous entriez dans la présence de Dieu. Déjà, en 2022, l'année suivante, au passage de l'année, mais avec la présence de Dieu, avec la certitude que Dieu est avec vous. Nous allons parler plus à ce sujet durant les prochains jours, d'accord? Pour l'instant, restez avec ces informations. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.